Salut YouTube. Alors hier, en flânant sur le web, je suis tombé sur une vidéo postée par, le youtubeur PsychoQuack, que je ne connaissais pas en plus. Et la vidéo est vachement très intéressante parce qu'il évoque justement... il parle d'un sujet qu'on appelle l'hypersensibilité, un sujet qui est plus ou moins maintenant fondu dans la masse des médias et tout, qui a été rendu populaire grâce à certains adeptes de cette théorie. Ah, moi aussi j'ai fait des recherches, comme tout le monde sur internet, je me suis renseigné à gauche, à droite et tout. Je me suis aussi rapproché de personnes qui se disent hypersensibles. Et sa vidéo est vachement intéressante. Et notamment, dans sa description, il parle d'une vidéo dont il a tiré ses sources, donc c'est une collaboration avec une collègue à lui. La vidéo de Stéphanie Aubertin. Alors déjà, je tiens à préciser que moi je ne suis pas dans le milieu psy, je n'ai pas légitimité pour parler pour eux. J'ai regardé les deux vidéos, je les ai trouvées vachement intéressantes. Le travail fait par Stéphanie Aubertin est vraiment intéressant, quoi. Ça dure une demi-heure, mais sincèrement, je n'ai pas perdu mon temps à la regarder. Je l'ai même regardé en 2 fois. La vidéo de PsychoQuack, pareil, vraiment très intéressante. C'est 2 experts en psychologie, donc ils nous ont présenté des trucs sur l'hypersensibilité vraiment intéressantes. Je ne spoil personne, je dirais juste que c'est vrai, quoi. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que justement, il montre que, comme dit PsychoQuack à la fin de sa vidéo, et pour reprendre ses propos, effectivement, c'est la théorie énoncée par Hélène Caron, elle est séduisante parce qu'elle est simpliste. Elle est simpliste. Donc c'est des experts dans leur domaine, je ne suis pas là pour leur juger, c'est des scientifiques. On va partir du principe que effectivement, je ne dirais pas la psycho, on va dire les psychos, parce que je vais étayer mes propos plus tard. Je vais partir sur ce postulat, ouais, effectivement. On va dire que oui, elle était séduisante, elle s'est noyée dans la masse populaire, c'est ce qui a rendu elle est très attrayante parce que justement elle est simpliste, donc les gens vous comprennent plus facilement que ce que c'est quoi l'hypersensibilité, donc il y a eu des amalgames et tout, donc c'est pour ça que ça s'est rendu populaire. Mais bon, comme on dit, il peut y avoir des dérives parce qu'il y a des gens qui ont une santé psychologique très fragile, donc ils vont être séduits facilement par quelque chose qui est comme ça. Je ne suis pas psychologue, je le répète, je n'ai pas de diplôme de psychologie. Ouais, j'ai juste un DEA, donc un master, un bac plus 5 en maths, et c'est là qui va m'aider justement. Ici dans cette vidéo, je ne remets pas en cause le travail des scientifiques. Je vais juste énumérer un truc, c'est que je vais juste prendre mon cas, mes études en mathématiques. J'ai un master en mathématiques. On prend souvent les mathématiques, parce que là je vais faire une analogie par rapport à ce qu'on appelle les sciences dures, comme les mathématiques par exemple. Je reviendrai vers les propos de PsychoQuack et de Stéphanie Aubertin après. J'ai fait des études en mathématiques, donc j'ai toujours cru que ce qu'on enseignait en mathématiques, c'était la norme, que tout le monde était d'accord avec ça. Toujours. Sauf que quand j'ai fait mon bac, j'ai fait mes études en mathématiques à l'université de La Réunion. Quand je suis arrivé en licence, à mon époque on appelait ça une licence, donc là c'est bac plus 3 en fait. Une prof de géométrie, alors je vais pas citer son nom, mais c'était quelqu'un qu'on appelait un constructiviste. Alors quand je suis arrivé, je savais même pas ce que c'était. Il y a un youtubeur qui s'appelle Science for All, je pense que si vous le suivez, vous devez savoir ce que c'est qu'un constructiviste. Il en a déjà parlé. Alors pour faire court, les constructivistes, c'est des gens qui mettent en bémol l'axiome du choix. Et l'axiome du choix, c'est justement l'un des piliers de la plus grande majorité de l'enseignement mathématique enseigné en France et aussi à Nice par tout le monde. Mais ça signifie que en mathématiques, il y a, on va dire, 2 écoles, les constructivistes et les non-constructivistes. Science for All a déjà fait une vidéo où justement on explique justement quelles sont les limites et les dérives
l'axiome du choix, parce qu'effectivement, il y a des cas où, justement, il y a des cas où, par exemple, pour simplifier, grosso modo, on a un objet, il y a ces des cas en mathématiques, hein. On a un objet, à cause de l'axiome du choix, on va dire, entre grosses guillemets, on va déconstruire cet objet, et lorsqu'on va le reconstruire, bon, c'est un gros raccourci que je prends. En fait, au lieu d'obtenir un seul objet, on va obtenir deux objets à la place. Et ça évite la logique en fait. Il y a des cas comme ça, donc ce qui fait qu'en fait, même en mathématiques, il y a plusieurs écoles. Donc en fait, même pour une science dure, comme les maths, là aussi, il y a plusieurs écoles. Donc les constructivistes et les non-constructivistes. Ils sont minoritaires, mais ça existe. Par contre, quand on demande aux constructivistes de refaire des démonstrations à partir de zéro de tous les théorèmes, de tous les énoncés mathématiques qui existent, c'est possible, mais c'est tordu, hein, c'est super tordu, quoi. Donc là, j'ai fait le premier truc par rapport aux mathématiques. En astronomie aussi, c'est pareil. En astronomie, jusqu'à preuve du contraire, la théorie de Newton a toujours été la théorie qu'il fallait, quoi. Sauf qu'à un moment, il y a eu une petite planète avec un un chouïa de degrés par rapport aux observations qu'on fait, et la théorie ne s'appliquait plus. Et donc, à cause d'un petit problème de degré, on va dire, d'arc, il a fallu remettre en place une théorie physique qu'on appelle les théories de la relativité. Et c'était coïncident. C'est une théorie, c'est la théorie de la relativité. Bon, aujourd'hui, bon, elle est exploitée partout, même par les satellites, les GPS, tout ça, patati patata. Mais ça reste quand même une théorie. Et jusqu'à la preuve du compteur, aujourd'hui, même depuis 1905, on essaie toujours de prouver, de démontrer pour voir si elle résiste, quoi. Donc en science, quand on met en place une théorie, le but c'est de voir si on part des hypothèses, on vérifie si elle est valide ou pas, quoi. Pour la petite anecdote, c'est quand la première fois qu'on est allé sur la Lune, par rapport à la théorie, quand l'astronaute il a jeté sur la Lune deux objets pour voir s'ils allaient tomber en même temps, quoi, à cause du vide spatial. Grosso modo, voilà, c'est parti d'une pensée dans la tête, et bon, ça s'est vérifié, quoi. Il a fallu mettre 100 milliards sur la table, plus 100 milliards sur la table de l'époque, si on enlève l'inflation juste pour vérifier cette théorie. Grosso merdo, c'est ça. C'est comme si on vous demandait à quoi sert le CERN. Là, c'est pas mes propos, c'est les propos de Étienne Klein, et ça, j'aime bien cette formule, pour chauffer du vide. C'est vrai, il a raison. Derrière, en fait, c'est pour chauffer du vide. Ça va servir justement à offrir aux particules virtuelles l'énergie dont elles ont besoin entre grosses guillemets, pour se concrétiser dans ce monde. Enfin bref, si je parle d'astronomie, c'est que par exemple, pour le moment, tout le monde court après la découverte de la matière noire et tout. Ça fait consensus, même en astronomie, qu'il existe la matière noire et l'énergie sombre. C'est la théorie admise pour le moment. Il se pourrait que bientôt, peut-être dans un siècle ou dans 50 ans, un scientifique arrive à démontrer par A plus B que justement l'énergie sombre n'existe pas. Bon, c'est une formulation que je fais ici, quoi. Donc voilà, on a pris l'exemple de deux sciences dures, les mathématiques et la physique, pour montrer justement que voilà, il y a des théories, même si elles font consensus, on veut quand même les tester. Si on revient maintenant au problème de la psycho et de l'hypersensibilité justement, le point de vue apporté par PsychoQuack et Stéphanie Aubertin est vraiment très intéressant. Ce sont des scientifiques qui sont dans leur domaine, donc ils savent de quoi ils parlent. Moi, je n'ai pas le recul pour ça, donc voilà. Pour le moment, je vais faire une analogie par rapport à ma webcam. Là, vous voyez le portrait qu'il y a derrière. L'hypersensibilité, enfin, c'est mon avis, je dirais que, mais vous ne pouvez pas deviner le reste de mon appartement, parce que pour ça, il faudrait mettre en place une théorie ou un truc comme ça, écouter la réverbération du son sur les différents murs pour savoir en quoi consiste mon appartement, ou ce genre de truc. Donc en fait, pour moi, en fait, la théorie de l'hypersensibilité, je dirais, c'est que mon ressenti, c'est qu'une ébauche. Je pense que Hélène Caron a juste effleuré en la surface de cette théorie. Elle n'est pas allée beaucoup bien loin. Le problème, c'est qu'il y a peut-être eu une grosse dérive. C'est que comme il dit lui-même, et là je rejoins ses propos,
c'est que la théorie est simpliste et donc les gens sont assez attirés par cette théorie qui est beaucoup trop simpliste, quoi. Donc je pense que oui, effectivement, c'est une théorie. Je ne suis pas qualifié, je n'ai pas la légitimité pour la remettre en doute. Je pense que juste que c'est une ébauche. Il faudrait peut-être... Et là, je pense que je vais la rejoindre en disant que oui, il faudrait peut-être plus de recherche, plus de travail pour avoir une théorie beaucoup plus... avec beaucoup plus de matière solide, quoi. Et revenir là-dessus. Parce que c'est vrai, actuellement, le gros souci qu'il y a, c'est que, bon, comme c'est une théorie très, très, très séduisante, moi, je ne la dénigre pas. Je pars du principe que c'est juste une ébauche. Mais que oui, effectivement, il faut avoir du recul là-dessus et il faut que les experts croisent plus, quoi. Je dis pas qu'il faut avoir des résultats d'ici demain, mais bon, le problème actuellement, c'est que c'est tellement dilué dans les masses sociétales que voilà, quoi. C'est une théorie séduisante. Il peut y avoir des dérives, et c'est là qu'est le danger, justement. Et il faut que la recherche avance et qu'elle au plus vite, elle essaie de se rattraper, quoi. Parce qu'à un moment, même si la science arrive avec ses preuves, si la dilution de la théorie actuelle dans les masses sociétales est acquise, la science peut apporter ce qu'elle veut. C'est pas ça qui va empêcher de garder ça en tête, quoi. Là, je pars d'une idée toute bête. Tout le monde dit le soleil se lève à gauche, se lève à l'est, se lève à l'est et se couche à l'ouest. Tout le monde sait que c'est faux, mais tout le monde le dit, même si la science peut le prouver. Donc, par cette petite idée, ce que je veux dire, c'est que oui, effectivement, il faut que la recherche sur l'hypersensibilité elle avance le plus vite possible, avant que ça ne galvanise trop que les gens prennent pour acquis l'ébauche de théorie qui a été énoncée pour le moment, quoi. J'en tiens pour preuve que oui, je me suis rapproché de personnes pensant, moi aussi je m'inclus dedans, se pensant hypersensibles. Il y a des gens qui sont très fragiles au niveau psychologique, ils ont besoin d'un suivi important. Chaque cas est unique et il ne faut pas jouer là-dessus, il ne faut pas se laisser séduire par une théorie trop simpliste et qui parle à tout le monde, quoi. On peut facilement s'y retrouver. Moi actuellement, je vais me dire que je suis j'adhère l'ébauche de la théorie de l'hypersensibilité. J'adhère son ébauche. Je n'accepte pas nécessairement tout ce qu'a fait Hélène Caron, non plus, parce que je suis très méfiant par rapport à tout ça, quoi. Je me définis pas comme un hypersensible à 100%, je me définis que je retrouve certaines choses de l'hypersensibilité dans ces diants, mais pas à 100%. Donc je reste aussi très méfiant, j'ai beaucoup de recul là-dessus. Je ne nie pas que il y a du travail à faire, la recherche n'est pas encore terminée. Ils ont fait un énorme travail très intéressant de recherche et sincèrement je vous remercie beaucoup tous les deux d'avoir mis ça sur internet, quoi. Parce que oui, effectivement, il y a des gens qui ne sont... Les gens ne sont pas cons, les gens ne sont pas stupides. Je pense que j'espère que vos vidéos, le message va passer et ça permettrait justement de faire en sorte que les gens fassent plus attention. Je sais que les gens ne sont pas stupides, ils savent réfléchir, mais il y a quand même des gens qui sont très fragiles au niveau psychologique, quoi. Et qui trouvent un truc séduisant, donc ils vont y adhérer et ils peuvent se faire berner facilement. Et donc les gens qui ont une psychologie très fragile, il faut faire attention qu'ils ne tombent pas dans le piège. Voilà, donc il n'y a pas de coup de gueule dans cette vidéo. Moi je pense que votre travail il est bien. Sincèrement, il faut que vous continuez comme ça et autant que possible il faut le faire, quoi. Parce que vous fassiez votre travail d'expert en psycho, c'est bien. Mais il faut aussi que... Je sais pas, je pense que... Il faudrait qu'il y ait plus de vidéos pour dire aux gens de faire attention par rapport à ces trucs trop séduisants sur la théorie de l'hypersensibilité. Voilà. Merci à vous deux surtout pour votre travail, quoi. C'est vraiment très, très passionnant ce que vous avez fait, quoi. Merci beaucoup. Et merci d'avoir regardé cette vidéo.